Gilets jaunes du Luc, cœur du Var. Bonsoir, nous sommes ici au Luc en compagnie des Gilets jaunes Cœur du Var. Dans ce magazine, un sommaire, une présentation rapide du mouvement, suivi du grand débat qui sera expliqué. Et nous terminerons par les premières pierres des ateliers de constituants. Claude, bonsoir. Quelques mots sur le mouvement ici, comment ça se passe, l'organisation? Bonsoir. Donc ici, ça se passe bien. On est réunis autour de l'Arc de Triomphe, qu'on a construit nous-mêmes, parce qu'ici nous ne sommes pas des casseurs mais des constructeurs. Une symbolique. Voilà, et l'Arc de Triomphe c'est donc un symbole de victoire. Il a été monté par nous-mêmes en mémoire des personnes des Gilets jaunes qui sont décédées et qui ont été blessées lors du début de ce conflit, si on peut appeler ça comme ça, depuis donc le 17 novembre. Tout simplement, nous on a des revendications. On a des revendications comme le pouvoir d'achat, parce que c'est ce qui nous importe avant tout. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on demande aussi la justice sociale et fiscale. C'est le principal de nos revendications au départ. D'accord. Vous êtes combien de personnes ici? On est au moins une soixantaine par jour, où il y a une rotation qui se fait, à savoir que les week-ends, on est plus nombreux que ça. Maintenant, ça dépend des jours, et voilà quoi. Je vous remercie. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Quel thème vous voulez aborder? C'est un débat libre ce soir. Tout à fait. Donc il n'y a pas de censure, allez-y. Alors, moi pour ma part, je vais parler en mon nom et au nom de mes amis Gilets jaunes de l'actualité de la semaine, qui est tout de même le grand débat lancé par Emmanuel Macron, en grande pompe et avec beaucoup de communication, où au fur et à mesure on se rend bien compte que ce grand débat n'est qu'un camouflet de démocratie. On se rend compte qu'Emmanuel Macron choisit ses maires. Les maires, il fait choisir les maires avec qui il doit intervenir par les préfets. Les préfets envoient des listes de maires à l'Élysée. L'Élysée valide ou invalide. Donc Macron ne fait pas un grand débat. Déjà, il fait un speech. Donc ce n'était pas... L'idée du grand débat, c'était 67 millions de citoyens qui parlent au président. On se rend compte que c'est un président qui parle à 67 millions de citoyens. C'est bel et bien rien d'autre qu'un exercice d'oral comme il sait le faire. Et on se rend bien compte que c'est un exercice de démocratie à la Macron, c'est-à-dire causez toujours, je ne vous écouterai pas. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, nous n'avons qu'une revendication face à ce grand débat. On ne veut pas d'un grand débat qui consiste à dire tout ce que nous avons fait, tout ce que nous ferons, nous ne le changerons pas, parlez-nous de ce que vous voulez, sauf de ce que nous ferons. Ça, c'est l'idée macronienne. Nous, ce que nous demandons, monsieur Macron, c'est très simple, c'est le RIC. Et nous ne lâcherons pas les ronds-points, nous ne lâcherons pas les rues tant que nous n'aurons pas le référendum d'initiative citoyenne. Nous voulons être le maître de notre pays, nous voulons être maître de nos politiques, nous voulons contrôler vos abus. Parce que vous abusez, le pire de la chose, c'est que vous nous donnez des leçons. Nous ne lâcherons pas les ronds-points, jamais. Pierre, ça ressemble à quand même une campagne présidentielle à l'aube des européennes. Ah oui, ce qui se passe là. Tout à fait. Emmanuel Macron est en train de se payer la campagne européenne aux frais de la princesse. Aux frais de la princesse, bien sûr. Ouais. Mais en même temps, c'est un homme qui n'a plus aucune légitimité. Il est désavoué de toutes parts. Et il essaye de refaire le coup de 2017, c'est-à-dire moi contre le Front National. On notera que les médias en général sont très complaisants avec Marine Le Pen, on se demande pourquoi. Donc Macron va se présenter à nouveau comme sauveur de la démocratie, rien d'autre, ou comme sauveur de la France. C'est bien misérable de sa part. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'alternatives. Ils nous mettent Madame Le Pen et lui en candidat, et puis il n'y a pas d'autre choix, quoi. Comment vous voyez un petit peu tout ça, si vous le souhaitez, Oui, alors écoutez, si on veut juste parler démocratie, des choix, je pense, la grande force du mouvement Gilets jaunes, c'est bien qu'il est hétéroclite. Nous sommes apolitiques. Voilà. Par conséquent, venir présenter l'européenne en Macron contre Le Pen, ce n'est pas vrai. En France, nous avons assez de partis, je pense, pour trouver une solution qui nous concernerait tous. Et il y a d'autres partis, à chacun de faire son travail, de ne pas juste écouter ce que pensent ce que disent les médias. Parce que j'ai entendu parler aussi qu'il y aurait peut-être une liste Gilets jaunes pour les européennes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié ou c'est une fake news? Alors, je répondrai en mon nom et pas au nom des Gilets jaunes parce que je n'ai pas prétention à le faire. Pour ma part, je pense qu'une liste Gilets jaunes peut être une idée intéressante, mais c'est une mauvaise idée dans le sens où ça fera le jeu de Macron. Il n'en tirera que profit. Nous, Gilets jaunes, nous sommes apolitiques. Nous voulons, avant de prétendre à des élections comme les européennes, nous militons déjà pour une chose, et quand nous l'obtiendrons, nous construirons l'avenir. D'abord le RIC, la suite, chaque chose en son temps. Les grandes promesses, ça va bien 5 minutes, nous n'en faisons pas, nous sommes des gens pragmatiques. D'accord. Bon, donc le RIC uniquement est resté neutre. Tout à fait. Pas de politique, on pas jouer le jeu de Macron.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'ensemble des Gilets jaunes qui vont regarder cette émission, ce bout de débat, puisque ça a été un petit peu, c'est impromptu, voilà, c'était décidé comme ça, on est sur le terrain. Je vous écoute. Un seul message, mesdames et messieurs Gilets jaunes, ne lâchez pas. Actuellement, le gouvernement a peur, le gouvernement tremble. Ils le prouvent chaque jour par leur action et par leurs paroles. On tient le bon bout, on continue comme on est, pacifiquement, calmement, tranquillement. Nous arriverons à changer les choses. La violence n'est pas de notre côté, la justice est de notre côté, nous gagnerons tranquillement. Nous sommes en train de faire une révolte passive, une véritable révolte pacifique, je pense, une révolte du bon sens contre la bêtise de nos gouvernements, je pense. Et nous y arriverons par l'usure. On n'a jamais vu en France de manifestation qui a été capable de tenir des samedis et des samedis et des samedis. Si ça continue, c'est bien parce que tout le monde peut venir, sans se faire juger, sans se faire insulter, et sans avoir peur de se faire agresser, si ce n'est par des Benalla ou des gens comme notre commissaire à Toulon. Oui, parce que c'est quand même, depuis la guerre d'Algérie, apparemment, c'est la première fois qu'il y a un mouvement qui prend autant d'ampleur et qui dure autant et massif. Donc le message, c'est mobilisez-vous, continuez à vous serrer les coudes, puisqu'on a vu que dans les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient découverts et qui communiquent, alors qu'avant tout le monde était devant son internet, bien séparé, individuel, et aujourd'hui il y a du partage. C'est la valeur un petit peu des Gilets jaunes, c'est que les gens apprécient maintenant le contact physique, l'échange. Je pense que la République française depuis 40 ans avait quand même une devise qui avait été bien mise à mal. La liberté, l'égalité est très mise à mal. Mais on peut se rendre compte quand même que la fraternité, le peuple est en train de la regagner. Et cette fraternité qui est en train de se créer autour des ronds-points permet aux gens de toute classe sociale, de toute origine confondue, de se rendre compte que nous ne sommes pas si différents et que ces petites cases dans lesquelles on s'efforce de nous mettre dès la naissance ne sont justement que des moyens de nous contrôler, je pense. À un moment donné, la force de nos ronds-points, c'est bel et bien qu'il y a des cadres, des artisans, des chômeurs, des gens au RSA, des handicapés. Il y a de tout, de toute classe sociale sans difficulté. Et c'est ce qui fait la force de notre mouvement, c'est que nous sommes solidaires. Et nous sommes solidaires pourquoi? Parce que nous avons tout à gagner et plus rien à perdre. C'est tout ce qu'il y a à dire. Merci Pierre pour votre intervention, puis donc une prochaine fois pour un autre sujet. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À vous. Alors votre mission, Alain? Je peux instruire comme je peux moi-même enseigner, c'est-à-dire que chacun, à mon instar, chacun fait ça. C'est-à-dire qu'on utilise les connaissances et l'intelligence de chacun pour amener dans le pot commun les idées qui vont nous permettre de construire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire recréer de toutes pièces, puisque ça fait quand même des années et même des dizaines d'années que les gouvernements successifs ont fait en sorte que les gens s'isolent. On ne connaît plus le voisin, on est loin de sa famille. Ah d'accord. On ne parle pratiquement à plus personne. Sauf maintenant. Et c'était très confortable pour le gouvernement. Le gouvernement adorait ça, parce qu'en fait, quand il y a un individu, il ne fait rien. Le problème, c'est que les Gilets jaunes ont créé quelque chose qui est inédit dans le monde, même si ça a pu exister sous d'autres formes et dans d'autres époques. Les gens ont appris non pas à se connaître, mais ils se sont rencontrés. Ils se sont réveillés. Ils ont écouté la différence de l'autre, qui est à mon avis la richesse du groupe, parce que chacun apporte du parcours qu'il a effectué des connaissances que les autres n'ont pas. Et on partage en fait. Ils les échangent, chacun apprend de l'autre, et c'est ça qui est important. Chacun apprend de l'autre, et chacun peut apprendre à l'autre. Bon, très bien. Ça se traduit comment? C'est des papiers que vous mettez? Vous avez des livres? Comment? Non, c'est un thème qu'on va organiser pour la soirée. Par exemple, on va décider que ce soir, on va parler de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Autour du feu, vous m'avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'électricité le soir. Ou alors c'est tellement faible comme ampérage qu'on ne peut pas mettre des vrais... Donc c'est très, très convivial et familial, si je puis dire. C'est convivial, c'est familial, et c'est surtout du groupe et de l'humain. Et on a réussi à recréer de l'humain. Oui, voilà, la notion... Ça fait très peur à ceux qui nous gouvernent. C'est même pas ceux qui nous gouvernent, parce que ce soit Macron, Castaner ou les autres, ce ne sont que les marionnettes de la haute finance. D'accord. Et en fait, notre objectif à nous, c'est de faire un tel bordel dans la haute finance qu'un matin, les hauts financiers vont se réveiller, vont dire bon, on fait le bilan de ce qu'on a perdu, ça fait 2 mois, et ils vont forcément aller taper à la porte de Macron en lui disant Coco, tu es bien payé, on t'a mis en place, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on l'a mis en place,
Maintenant, il va falloir que tu changes ton cheval de bataille parce que nous, on a besoin de sous. D'accord. Donc on revient un petit peu aux fondamentaux, la notion de famille, la notion de partage, la notion d'échange, et plus l'individualité ou l'individualisme qui a été prêché depuis de nombreuses années, qui nous a amené aujourd'hui à nous réveiller et enfin prendre conscience qu'il est temps de reprendre un peu la main. Mais on est en train de la reprendre, la main. On va passer le micro maintenant à notre ami Fabien. Alors Fabien, vous nous parlez de quoi ce soir? Alors, quel est le thème que vous voulez aborder à travers les ateliers constituants? Comment on arrive justement à déployer, cette nouvelle idée de structure qu'on souhaiterait mettre en place pour justement casser la verticalité et assurer une véritable structure horizontale pour que le peuple reprenne directement en main le pouvoir, ce qu'on lui a subtilisé sur les différentes constitutions qui ont été écrites depuis. Vous pouvez m'expliquer la notion de verticalité et d'horizontalité légèrement pour tout le monde? La verticalité, elle s'image simplement, très simplement avec une pyramide. Vous avez une personne à la tête qui distribue ou fait ruisseler, puisque ça plaît bien ça. Du haut vers le bas. À ces affreux. Du haut vers le bas. Et sans chercher véritablement à donner le pouvoir ou à donner la légitimité ou la possibilité à ceux du bas. Il se repose sur la base, mais sans donner de légitimité à cette même base. Nous, on veut cette pyramide la retourner. C'est-à-dire que la base véritablement prenne le pouvoir et donne la direction de la société, et que derrière, ces agents de fonctionnement, car ce sont des agents de la fonction publique en principe, que ce soit des présidents, des ministres, ils sont payés avec nos dinars et pour notre service, que justement ils servent la base et non pas que ce soit l'inverse, que ce soit la base qui les sert. D'accord. Bon, c'est bien d'expliquer un petit peu le côté, la pyramide s'inverse. J'ai une question. Les députés qui sont fortement payés aujourd'hui, des salaires mirobolants, quel est leur rôle aujourd'hui? Est-ce qu'ils jouent leur rôle? Moi, je suis à bâton rompu là. Alors, je vais déjà simplement vous arrêter sur un point. On focalise sur la face émergée de l'iceberg, donc c'est-à-dire les députés qui sont payés 5 000 € d'indemnité avec 6 000 € de minimum. 6 000 € d'indemnité et 5 000 € de je sais plus trop quoi. Enfin, ils sont beaucoup trop payés par rapport à ce qu'ils font. 10-12 000 quoi, en gros. Sachant leur taux de présence, mais ceux qui sont les mieux payés dans les assemblées nationales et les sénats, ce sont les fonctionnaires qui y travaillent, qui sont payés entre 12 et 20 000 €. Ce qui est juste inadmissible pour mettre des verres d'eau sur des pupitres. Donc le véritable problème est immergé, il faudrait un petit peu exposer ça. Après, l'utilité des députés, on en voit la limite notamment aujourd'hui. La République en marche représentée par Emmanuel Macron s'est accaparé les 3 pouvoirs de France. L'exécutif avec son gouvernement qui est piloté par Édouard Philippe. Le régalien où il est à la tête, et le législatif où vous avez 300 boiteux qui font que voter ce que l'autre lui demande de voter. Très exactement. Et qui vont même pire que ça. C'est-à-dire que quand l'opposition, entre guillemets, va être en accord avec des décrets ou des propositions de loi qu'ils vont mettre en place, parce que l'opposition vote oui, et bah eux, bêtement et très connement, ils votent non. Alors que c'est leur proposition. En fait, ils ont des œillères et tout est voté d'avance. Ils ont juste pas de cerveau. Il n'y a pas besoin d'avoir 300 députés pour voter ce qui est décidé déjà par Macron. Il suffit de 4-5 personnes à la limite. Et si je peux émettre une petite idée, là, je parle en mon nom personnel, comme chacun ici d'ailleurs. Je pense très sincèrement qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut redonner le pouvoir au peuple directement, redonner le pouvoir législatif, qui induirait après, notamment avec de la révocation, la possibilité de bloquer l'exécutif et le régalien. Notamment, pourquoi pas, avec une implication citoyenne qui donne la possibilité aux gens, et le RIC en est l'image parfaite, mais après, au niveau de la forme, par exemple, une application sur son téléphone ou la possibilité de passer en mairie comme on l'induit avec le RIC, pour donner ses idées. Les idées sont débattues, les idées sont votées, elles sont remontées tranquillement, et après au niveau national, de grands référendums qui permettent de les appliquer ou pas. En tout cas, il est possible aujourd'hui, au XXIe siècle, de retirer le pouvoir des rois pour le redonner aux paysans directement, qui instruira sa terre comme il l'entend. Donc merci Alain. Alors pour faire un petit peu la liaison avec le début du débat qu'on a eu, le grand débat qui a été tout à l'heure évoqué, ça ne sert pas à grand chose. Alors, avec des applications ou avec chacun chez soi, on pourrait postuler des idées. Alors moi, c'est un travail sur lequel je travaille depuis 8 ans maintenant. Facilement, sans mobiliser 1000 gendarmes, des 600 maires, enfin tout exactement. ça sert à rien. Il n'y a plus besoin, mais c'est un travail sur lequel
Alors qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous le développez ça pour, par exemple? Moi je travaille chez moi ce petit truc sur papier, tranquillement, et puis à un moment je l'exposerai. Et vous voulez l'expérimenter ici aux Gilets jaunes du Var? Non, parce que techniquement, j'ai pas les ressources techniques, mais sachant qu'on est des Gilets jaunes sur tout le territoire métropolitain, dom-tom compris, et à l'international, dans plusieurs dizaines de pays, je suis certain qu'en exposant l'idée, un groupe de Gilets jaunes prendra l'initiative, parce qu'ils ont l'expertise technique, de mettre ça en place, pourquoi pas. Et peut-être même, à ma méconnaissance, ça a déjà été mis en place. Il faudrait que je creuse un peu de ce côté-là. Donc ça, c'est une idée intéressante, c'est facile à apporter des idées. C'est facile à mettre en place, que ça. Et j'ai travaillé sur une structure je déploierai ça plus tard. Mais par contre, j'aimerais revenir sur le grand débat. Comme le gilet jaune Pierre vous l'a dit, c'est une vaste mascarade, et qui plus est, c'est un petit peu appuyé dans le sens où qui va animer ce grand débat, médiatiquement parlant. On nous sort des Cyril Hanouna et Tutti Quanti. Ah oui, culturellement parlant, Marlène Schiappa. C'est du grand show, c'est du grand n'importe quoi. On voulait nous insulter, on peut pas faire mieux, quoi. Ah bah là c'est du gros n'importe quoi, oui c'est vrai, c'est pas sérieux. Donc on s'emploiera nous à participer au grand débat, mais les grands débats ils se passent sur notre terrain, ils se passent ici. Nous ça fait 2 mois qu'on les fait. Comme aujourd'hui. Lui il invente l'eau chaude, et bah qu'ils viennent se doucher par chez nous et qu'ils assument un moi ce que je comprends pas, c'est comment Cyril Hanouna peut accepter ça, quelqu'un qui se dit normalement qui aime bien les gens un petit peu avec des nouvelles idées. Il y a un arrangement là, c'est que les médias sont achetés peut-être déjà, ou ça complote. On est dans de la présomption là, puisqu'on n'a rien de tangible pour prouver quoi que ce soit, mais on est face à une caste. Nous on se bat aujourd'hui contre une caste, une caste de quelques milliers de personnes qui se connaissent ou qui se connaissent pas, mais qui ont des intérêts communs à protéger. Et nous on a un avenir commun, un intérêt commun à défendre. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas concilier les deux. On ne peut pas concilier le profit qui se base sur la misère et nous, le combat contre la misère au détriment du profit. Donc il y a un moment où ça se confronte, et Hanouna, enfin de par, je sais pas, j'ai pas de télé. Oui, bah ça c'est l'actualité du moment, mais c'est du grand n'importe quoi, on va dire. Voilà. Culturellement, on est au niveau zéro. Le grand débat, ça continue, ils vont nous en faire encore d'autres, quoi. Ils arrêtent pas de se faire de la promo, mais gratos, quoi, non mais sur le dos des gens. Il y a 230 ans, on parlait de Robespierre, aujourd'hui on parle de Cyril Hanouna. Je crois qu'à l'époque des rois, les rois avaient besoin d'un bouffon. Oui. Parce que le bouffon leur permettait, sans rien dire au peuple, d'essayer de créer une histoire. La Fontaine a fait ça aussi, ça lui a pas réussi beaucoup. Mais tous les rois ont besoin d'un bouffon, c'est un parfait bouffon. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. On va peut-être passer maintenant le micro témoignage à des gens qui sont un peu dans la salle ici. Je rappelle que ça se fait ici, on est sur le terrain, sur le rond-point du Luc. On est sur le rond-point du Canet des Morts, au péage du Canet des Morts. Voilà. Des Gilets jaunes Cœur du Var du Canet des Morts. Voilà, donc on va passer alors un petit témoignage. Je pose une question fil rouge. Comment vous voyez l'issue du mouvement des Gilets jaunes? Je vois qu'ils sont assez optimistes quand même, et là actuellement ils se découragent pas. Donc c'est très bien. Tout ce que j'ai entendu, ils sont persévérants. Donc il faut qu'on continue. Et tout le monde va dans le même sens, quoi. Je pense qu'on aura le RIC. On y arrivera pour une simple raison, c'est que si on ne l'a pas là... on l'aura jamais. C'est pas qu'on ne l'aura jamais, c'est que si la finance gagne, c'est la fin de l'humanité. Ah oui, parce que... Bêtement. Pourquoi vous dites ça? Pour simplement, avec tous les problèmes écologiques, on sait très bien que, rien que sur l'écologie déjà, les grandes entreprises ne font rien, puis c'est pas le but de leur jeu. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, Total... gagner de l'argent toujours... Le but du jeu, c'est de ne faire que de l'argent. Ouais. L'argent... L'humain, ça compte pas. L'humain ne compte pas. Mais si l'humain ne compte pas, le reste de la planète, on le sait aussi, ne compte pas plus. Oui, bien sûr. Donc si nous, on n'obtient pas le RIC, et vu on se rend compte que la population, dans d'autres pays, bouge aussi, la population, justement, qui, elle, a envie d'un avenir pour ses enfants, pour l'humanité, elle a besoin de ça. Donc de toute façon, si on ne gagne pas, oui, c'est le combat du siècle. C'est le combat du siècle, c'est tout. Donc c'est pour ça que cette guerre, vous avez jamais vu ça? Vous n'êtes pas tout jeune, c'est jamais arrivé. Non, ce mouvement-là, où les gens peuvent se rencontrer, malgré qu'ils puissent avoir des opinions différentes, des façons de voir différentes. Ce partage-là, pour l'instant, à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu.
D'accord. Je ne l'ai jamais vu. Bon, donc c'est le combat du moment, il faut pas le lâcher, on va passer... Oui, ce n'est pas que le combat du moment, c'est-à-dire, pour moi, c'est un saut de l'humanité à faire. Oui, il faut humaniser tout ça, C'est ça. Voilà. Bon, alors c'est bien le progrès, mais on va passer le micro peut-être un peu tour de table. Madame, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi ce que je voulais dire juste, c'était la première fois de ma vie que je manifestais. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ça fait combien de temps que vous faites ça, madame, la manifestation depuis à peu près le début. Hein, et vous venez tous les jours? Non, pas tous les jours. Il y a des roulements. Voilà, il y a des roulements. Mais bon, comment dire, l'injustice... Qu'est-ce qu'elle dit votre famille, vos enfants, les plus jeunes? Moi, je le fais pour eux. Je le fais pour eux parce que nous, on a eu quand même un peu une meilleure vie qu'eux. Et ils admirent ce que vous faites. Et voilà, et je pense que les enfants, pour qu'ils arrivent à avoir quelque chose de mieux, parce qu'avec le SMIC, on s'en sort pas, et comme ils arrêtent avec un SMIC, même si dans l'avenir, ils veulent acheter une maison ou quoi, un minimum, quoi, c'est impossible. Oui, Rien que un loyer, c'est très cher. Tout part vers le bas. Et de mois en mois, ça part vers le bas. Et de moins en moins, je pense qu'ils y arriveront. Il y a une cassure. C'est pour ça que je me bats pour eux, pour les enfants, les petits-enfants. Bon, c'est un beau geste, madame, on vous remercie. Et puis je trouve que ça fait se réconcilier les gens. Il n'y a plus de... Vous savez, il n'y a pas de... Avant, les gens, on avait l'impression qu'on ne croyait pas qu'on était solidaires. Et je trouve que les Gilets jaunes... Vous avez redécouvert... une solidarité qu'on a connue et qu'on avait perdue par rapport tout à l'heure, Pierre. Et vous êtes contente aujourd'hui de redécouvrir ce lien social? Oui, et je pense que c'est grâce à ça que les Gilets jaunes vont continuer. C'est le mouvement, c'est la solidarité des gens, je pense. Merci à vous. Peut-être monsieur, un petit mot, on va faire le tour de table. Alors moi je suis rentré tardivement dans le mouvement, je l'ai soutenu dès le départ, mais je suis arrivé tardivement. Il y a un petit mois, même pas 3 semaines peut-être, que je viens Vous n'êtes pas tout jeune vous non plus, hein, monsieur. Vous n'êtes pas tout jeune. Hein. Non, je ne suis pas tout jeune, j'ai 65 ans. Je suis retraité et maltraité par les pensions de retraite, très basses, avec 1100 € par mois, on a du mal à vivre. Combien? 1100 € par mois. Vous en sortez pas? Comment? Vous vous en sortez pas? Heureusement j'ai une épouse qui est aussi à la retraite, mais bon, on arrive à 1900 €. Et encore on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas, qu'on a parce payé que le loyer, tout a augmenté et tout ça, c'est très dur. Oui, la vie a augmenté, il paraît, l'alimentation, il paraît que ça a augmenté. Enfin, oui, l'alimentation augmente bien sûr. Les loyers c'est hyper cher. Les loyers bien sûr, il y en a qui sont, disons, modérés, mais il y en a qui sont horriblement chers. Surtout dans le sud. Hein. Oui, si dans le Var, moi je viens du nord de la France, je suis venu passer ma retraite ici dans le Var, et ça fait 6 ans que j'y suis. Oui, le coût de la vie est quand même un peu différent, oui. Et donc on a du mal avec 1100 € ou 1900 € à s'en sortir ici dans le Var. Oui, les fins de mois, il arrive très vite la fin de mois. Hein. Elle arrive à partir du 20, on commence à compter les centimes. Hein. C'est un combat que vous menez aussi collectif, on va dire. Ah oui, moi dans ma vie, je me suis toujours battu collectivement. Super. Le combat individuel, je ne l'ai pas connu. Moi, c'est ensemble qu'on peut changer les choses, mais pas chacun de son côté. Donc ce mouvement, oui, c'est premièrement un mouvement très fraternel que j'ai découvert, qui avait, comme disait ma camarade à côté, qui avait longtemps disparu, on ne le retrouvait plus. Ce que les anciens ont connu. Hein. J'ai connu cette époque. Moi, je l'ai connu. J'ai connu une bonne période, moi. Dans l'entreprise ou ailleurs, je l'ai connu, ce genre de rencontre. Mais je pense qu'ici, on a une particularité. Et tout à l'heure, on parlait... Je sens un peu une forme d'éducation populaire dans ce mouvement. D'accord. Aussi, où le peuple, on est élu par la différence, on s'éduque entre nous. Et je crois que ça, c'est formidable. C'est bien ce que vous dites. Madame ou monsieur, on clôture là. Un mot de la fin. On termine, voilà, on termine sur vous, ou tous les deux, si vous voulez dire quelque chose. Allez-y, madame. Juste un petit mot pour dire que moi je suis très positive là-dessus. Je pense que déjà, quelle que soit l'issue, on a retrouvé de l'humain. Et ça, c'est formidable. Merci, monsieur Macron. Grâce à lui, on a retrouvé de l'humain. Ah oui, c'est un message, ça. Bon, c'est un beau message, madame. On finit sur vous légèrement. Oui, donc le grand débat, je dis que c'est organisé, manipulé par l'État, et nous exigeons le RIC, et nous gagnerons. Voilà. En toute matière. En 1789, le peuple s'est battu. Et nous sommes pareils. Et nous avons récupéré la fraternité. Maintenant, on va récupérer la liberté et l'égalité. En toute matière.
Et voilà, on finit sur ces quelques notes. Merci à vous tous et puis une prochaine fois. Merci. C'était l'actualité Gilets jaunes du Luc, cœur du Var.